Bonjour à tous et bienvenue encore pour une étude hebdomadaire où nous sommes au cœur de notre recherche spirituelle, de l'approfondissement de la parole, de pouvoir nous remettre en question aussi. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'être avec nos pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour et mes collègues aussi. Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Gaston Fernoc. Bonjour. Bonjour. Nous sommes donc ce trimestre avec un sujet qui continue, l'économa. L'économa ou comment être un bon gestionnaire pour Dieu. Et il y a une petite phrase dans ce trimestre qui nous dit aussi l'économa, les motifs du cœur. Les motifs du cœur. Et si dans ma gestion des affaires de Dieu, cela reflétait aussi les motifs de mon cœur. Nous sommes invités à nous plonger un peu plus dans cette phrase à travers une étude. Mais je vais inviter mon collègue Gaston Fernoc à prier. Voulez-vous ? Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir partager cette étude avec nos amis qui nous regardent. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur, et donne-nous de pouvoir parler de ta part et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous avons ici une nouvelle étude. Le rôle de l'économa. Le rôle de l'économa. Très intéressante, au cœur du thème de ce trimestre. Je commencerai donc par une question toujours personnelle, puisque j'aime bien commencer avec des petites questions personnelles qui nous permettent un petit peu de pouvoir rentrer dans le sujet d'une façon très pratique. Son but est toujours d'aider, de nous aider, chacun ici, à pouvoir mieux comprendre le sujet, mais surtout être authentique dans ce que nous vivons. Alors, messieurs, comment pourriez-vous décrire un bon économe, un bon gestionnaire de Dieu, et est-ce que vous vous incluez dans cette catégorie ? Qu'est-ce qui veut commencer ? Bon, pour moi, un bon économe, un bon gestionnaire, c'est celui qui a déjà au centre de sa vie l'exemple de Jésus, qui essaie d'être le plus proche du caractère de la pensée de Jésus. Maintenant, en ce qui me concerne, je suis un peu... C'est très difficile de dire, voilà, je suis comme Jésus, mais je fais tous les efforts nécessaires pour recadrer ma vie, pour faire qu'au centre de mon existence, il n'y a pas des règles ou, je ne sais pas, des petites lois que chacun se fixe dans la vie, mais vraiment d'être à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout, d'ailleurs, si on parle d'économa, c'est pas juste dans l'argent, hein, même si ça rappelle le mot économie, on en discutait avant, mais en fait, non, c'est vraiment la gestion complète de tout ce que je suis en tant que représentant de Dieu. Oui. Alors, pour moi, un bon économe, c'est celui en qui se manifeste le fruit de l'esprit. L'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. En ce qui concerne la question, est-ce que moi je m'inclus, ce serait prétentieux pour moi de dire oui, puisque quand je regarde les fruits de l'esprit, je vois le mot la tempérance, je suis très intempérant, puisque en ce qui concerne mon temps déjà. Donc j'y travaille, je me bats pour être tempérant, je me bats pour être patient. Donc voilà, je ne veux pas me dire de suite que je m'inclus, mais par la grâce de Dieu, comme dit Paul, je cours vers ce but. Oui, merci. Oui, je crois que c'est un travail. En fait, c'est pouvoir constamment déjà être au fait de là où peut-être nous avons des domaines sur lesquels nous sommes peut-être de bons gestionnaires et d'autres un peu moins, mais surtout garder cette ligne de mire, comme vous disiez, qui est Christ, pour continuer, non pas à se décourager quand on voit tous les domaines sur lesquels nous ne sommes pas des bons gestionnaires, mais au contraire, continuer à les travailler pour pouvoir plus lui ressembler. Et c'est aussi beaucoup de gains de temps, d'économie, et en fait, c'est surtout une meilleure vie en paix. C'est ce que Christ veut, en tout cas pour nous. Nous continuons avec donc un texte qui est dans Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, et donc les versets 13 à 16. Hébreux chapitre 4, les versets 13 à 16. Où il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voici des termes du jargon chrétien. Trône de la grâce, trouver grâce, être secouru dans nos besoins par Christ. Alors c'est très mélodieux, mais concrètement, mis à part le fait de me rendre plus patient et dépendant de Dieu, en quoi tout cela va m'aider en ce qui concerne payer mes factures, gérer mon temps, gérer mon budget et avoir une vie sociale avec d'autres personnes ou avoir une vie de famille qui soit équilibrée. Je crois que ce texte place notre vie dans un autre contexte. Vous savez, d'habitude, notre vie, ma vie personnelle par exemple, c'est une vie d'anonyme, la plupart du temps. Qui sait de mon existence à part un cercle de personnes qui sont autour de moi. Quand vous sortez un jour et vous regardez les passants comme ça dans la rue, vous vous posez la question, mais à quoi servent tous ces gens-là qui passent par là? Mais ce texte place notre vie dans un autre contexte, dans un contexte cosmique. Et ce texte nous dit que notre vie est très importante pour Jésus-Christ. Il y a un autre texte dans l'épître de Jean, première épître, chapitre 2, le verset 1, qui dit que Jésus est notre avocat. Et le terme utilisé, c'est notre parakletos. Mais n'oubliez pas que nous avons un autre parakletos qui est avec nous. Et l'autre parakletos que Jésus l'a envoyé pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui se passe avec ma vie ici, c'est quelque chose que Dieu fait et que Dieu gère. Et j'ai fait dans le ciel, que ma vie a une résonance dans le ciel. Que je ne suis pas un anonyme. C'est ça le texte me dit. Il y a une liaison entre mon existence anonyme, qui n'est pas peut-être très connue par les autres, qui n'est pas très intéressant pour les autres. Il y a une relation entre ça et la personne de Jésus-Christ. Et il faut avoir cette vision sur notre vie. Quand tu es dans une situation difficile dans la vie, quand tu te trouves peut-être dans un moment d'impasse dans ta vie, il ne faut pas que tu dis, voilà, je suis insignifiant, que je suis terminé. Non, ta vie, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Il y a quelqu'un qui essaye, par la gestion qu'il fait dans le ciel, de te faire changer, parce qu'il y a un autre parakletos qui est toujours avec toi ici. Donc il y a cette liaison entre ta vie et ce que Jésus fait pour toi. Et si nous avons cette vision, c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise le trône de grâce ou toutes ces choses-là, il faut avoir cette vision sur notre vie. Sinon, ça sera pour nous... C'est un fardeau, hein? C'est un fardeau de vivre sans cette vision. Ah oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai, à la question en quoi cela, effectivement, me concerne quand je dois payer mes factures, ces termes, trône de grâce, de s'approcher avec assurance pour aller dans ton sens, eh bien, c'est parce qu'on a un défenseur qu'on s'approche avec assurance du trône de la grâce, parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, c'est pour être secouru dans nos besoins. Le fait qu'on a quelqu'un qui nous défend, eh bien, le chrétien peut, en toute assurance, malgré ses difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, il peut s'approcher de Jésus. Alors qu'il est peut-être dans un puits de découragement, il peut s'approcher de Jésus, même s'il se sent fautif. Mais le fait de savoir qu'on a un parakletos, un défenseur, quelqu'un qui nous défend dans le ciel, dans le sanctuaire, eh bien, cela nous donne de l'assurance. Lorsqu'il parle de trône de grâce, c'est magnifique, c'est trône de grâce qui veut dire qui transmet la grâce, qui transmet la bonté de Dieu. Et Dieu, en fait, n'est pas là pour nous, taper sur la tête dès qu'on tombe dans l'erreur, mais il est là pour nous faire grâce lorsqu'on s'approche de lui avec assurance et avec humilité. Mais aussi, ce texte aussi nous dit aussi que rien aussi n'est caché devant lui. Donc, il est présenté aussi non seulement comme avocat, parakletos, mais aussi comme juge. Mais, alors, c'est extraordinaire de savoir qu'on a cette même personne, Jésus-Christ, c'est notre juge et c'est notre avocat. Laisse-moi vous dire une chose. Dans un tribunal terrestre, il est impossible de perdre tel jugement, d'avoir le juge et l'avocat avec soi. Impossible. Dans un tribunal céleste, la seule manière de se sentir abandonné, c'est d'abandonner l'avocat, le Christ.
C'est extraordinaire. Ce texte, effectivement, c'est vraiment un texte d'espoir, d'espérance pour tous les chrétiens. Oui, parce que ce texte nous dit que Jésus cherche des solutions pour ta vie maintenant, quand tu es dans une impasse dans ta vie. Oui, Il cherche des solutions. Et il faut toujours avoir cette confiance que la solution existe. Alors justement, puisqu'on parle justement de cette grâce, de cette solution, de ce soutien constant, de cette providence de Christ à nos côtés chaque jour, il y a une question. Ai-je vraiment besoin alors de comprendre les doctrines chrétiennes pour être un bon gestionnaire de Dieu? Alors, trop de personnes ont tendance à faire une scission entre la doctrine et la foi en Jésus. La doctrine nous montre, nous révèle ce que Dieu attend de nous. C'est parce que j'ai Jésus dans ma vie, Jésus il est au centre de ma vie, il est l'axe de ma vie, qui me permet de comprendre sa doctrine, qui me montre ce qu'il attend de moi. Par exemple, la doctrine du sanctuaire, qui est à mon avis capitale dans la Bible, pas seulement dans l'enseignement adventiste. Cette doctrine nous montre ce que le Christ fait pour nous. C'est parce que je sais que j'ai un sauveur, j'ai un paraclétos, un avocat qui intercède pour moi dans le ciel, qui fait que quand ça m'arrive de chuter, eh bien, je peux m'approcher avec assurance et je sais qu'il va me recevoir. La doctrine du sanctuaire nous montre le sacrifice que le Christ a accompli pour nous à la croix. C'est extraordinaire. L'autel des holocaustes qui nous montre ce sacrifice qu'il a accompli. Et lorsque je m'approche à la croix, pour moi qui est le plus grand lieu qui existe, eh bien, je sais que je peux abandonner tous mes péchés, tous ces péchés seront consumés. Donc, il ne faut pas séparer la doctrine de la foi en Jésus. C'est parce que j'ai accepté Jésus que je marche dans cette doctrine qui révèle effectivement la volonté de Jésus à mon égard. Oui, je cherche à la comprendre aussi. Oui. Il faut avoir des convictions pour gérer quelque chose. Il faut avoir des croyances pour construire quelque chose dans ta vie. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les convictions et les croyances que nous avons sont centrées sur Jésus ou non? Parce qu'il y a parfois des croyances, peut-être des pratiques que nous avons qui ne nous lient pas avec Jésus. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça le problème. Oui. Et parfois, la religion des gens se construit autour de certaines règles qui ont du mal à se retrouver dans la vie, dans la pensée, dans le comportement de Jésus. C'est pour ça qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui adopte, qui renforce en lui toutes les croyances, toutes les convictions, si tu veux, toutes les doctrines qui ont au centre la personne de Jésus-Christ. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple, le sabbat. Il faut l'avoir. Mais est-ce que nous gardons le sabbat comme Jésus veut qu'on le garde ou on garde le sabbat peut-être après certaines règles qu'on a hérité des autres. Qui nous ont hérité, tout à fait. C'est pour qu'on ça. Nous a donné, c'est ça parce que quand on lit dans les évangiles, on voit que Jésus a été quelqu'un qui a mis en évidence le sabbat, mais dans une autre manière que dans la manière traditionnelle. Oui. Et ce que je trouve de temps en temps dans nos églises adventistes, il y a beaucoup de gens qui ne lient pas le sabbat avec le Seigneur du sabbat ou avec le maître du sabbat. Et ça pose un problème pour moi. Est-ce que cette conviction que tu as est centrée sur Jésus ou non? Sinon, il faut quand même que tu cherches les convictions, les croyances qui sont centrées sur Jésus. C'est peut-être ça aussi. On cherche à être des bons gestionnaires, mais en fait, à partir de ce qui nous est donné ou ce qu'on croit connaître, sans réellement chercher qu'est-ce qu'est un bon gestionnaire et donc qu'est-ce que sont à comprendre réellement ces doctrines et peut-être se poser des questions aussi. Parce que quand on perpétue ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont fait sans à un moment me poser des questions. C'est comme l'histoire du rôti avec les deux bords coupés, où l'enfant, en fait, la maman qui toujours met son rôti dans le four avec ses deux bords coupés, et quand son enfant lui demande « mais pourquoi tu fais ça ?» « Ah ben je sais pas, ta grand-mère faisait ça et l'ancêtre faisait ça. » « Bah oui, mais parce que l'arrière-grand-mère avait un four trop petit pour qu'il rentre entièrement. » Et c'est là que ça tombe dans la tradition, ça tombe dans une tradition, ça. Mais moi, je considère, par exemple, Jésus comme le trésor des trésors.
et les doctrines comme des trésors qui sont en Jésus-Christ. Donc lorsque le Christ est au centre des doctrines, lorsque, comme tu as parlé du Seigneur du sabbat, ou du Seigneur de la dîme, ou du Seigneur du sanctuaire, Jésus, par exemple, il est au centre du sanctuaire. Quand tu rentres dans le sanctuaire, c'est Jésus. Les pains de proposition, le chandelier qui brille, même quand tu rentres dans le lieu très saint, mais Jésus est présent constamment. Donc, si nous, nous voulons accepter des doctrines ou vivre des doctrines de manière intellectuelle sans voir le Christ au centre, ça devient une tradition. Mais lorsque le Christ est au centre, eh bien, on ne peut pas faire fi des doctrines. Et on ne peut pas se passer de ces enseignements. On a besoin de les comprendre. Alors on va continuer justement parce qu'il y a un autre passage, un autre texte qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse nous révèle un message particulier. Rappelons-le, Apocalypse, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas la destruction du monde, quoique ça en fait partie. Mais apocalypto, donc c'est plutôt la révélation, révéler quelque chose, c'est la vérité sur les choses qui se passent. Alors, ce message particulier, qui suscite d'ailleurs aussi beaucoup de questions, on se demande s'il est actuel, si à une époque comme la nôtre, est-ce qu'il est bien réel, en tout cas pour quel temps, et nous parlons d'Apocalypse 14. Prenons Apocalypse 14. Et nous commençons à partir du verset 6. Apocalypse 14, le verset 6. Du verset 6 à 12. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. » Alors, ce texte semble un peu effrayant, car il est vraiment tranchant, voire même menaçant. Et pour autant, il s'adresse à tout être humain, à toute créature. En quoi est-il lui aussi central pour tout habitant de la terre qui souhaite être un bon gestionnaire de Dieu? En quoi ce texte, qui se trouve dans donc, Apocalypse 14, versets 6 à 12, est-il central pour un bon gestionnaire de Dieu? Ce texte est capital. Ce texte, si on regarde bien d'abord, ce texte ne peut pas être effrayant, puisque le texte commence « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel et un évangile éternel ». Vous voyez bien que l'ange ici commence... La première chose, c'est commencer par prêcher l'évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Eh bien, de ce que le Christ a fait pour nous à la croix. Rappelons-nous du larron sous la croix. Alors qu'il se sent perdu, eh bien, il va faire une prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Ça veut dire que les gens, même ceux qui ont l'impression qu'ils sont perdus et que personne ils sont rejetés par le monde, ils peuvent quand même demander le salut en Jésus-Christ. C'est d'abord ce que dit cet ange-là. D'abord l'évangile éternel. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui nous entourent peuvent demander de toute manière le salut en Jésus-Christ. Ensuite, c'est vrai que ce message appelle à craindre Dieu. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Craindre Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Lorsque on lit dans le texte, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger, nous montre que Dieu n'est pas là pour nous surprendre, pour nous faire du mal, mais Dieu nous regarde, nous suit pour nous délivrer de l'ennemi. Donc, ça veut dire que ce texte nous invite à comprendre, nous dit que Dieu nous aime. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu, mais parce que Dieu nous aime en premier. D'accord, merci. D'abord, le texte nous dit qu'au centre de notre vie doit être mis le Seigneur. Parce que dit, voilà, il y a dans la première partie du texte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, adorez-le. Donc, il faut mettre au centre de notre vie Dieu. Après, il y a une urgence pour faire ça. Parce que ce texte, ce passage, ce message est dans un contexte final, où l'histoire est en train de se terminer.
Et dans ce fin d'histoire, il y a des pouvoirs qui commencent à se lever et à mettre de la pression sur tout habitant de la terre. Et ce texte nous dit que le salut pour tout habitant de la terre, c'est de sortir un peu d'une vie peut-être égocentrique ou d'une vie où on gravite autour de nos passions, ou autour de, je sais pas, autour de nos plaisirs que le monde nous offre, et de centrer pratiquement la vie sur celui qui est le seul qui peut nous sauver, sur Dieu. Et c'est pour ça que le message est urgent. Et le message nous dit, voilà, il faut d'abord construire votre vie en totalité, dans une radicalité autour de la personne de Dieu. Sinon, tu peux faillir dans ce temps de la fin, tu peux être dans la situation de détruire totalement ton existence, ta vie pour l'éternité. Ouais, alors là, gestionnaire, on n'est plus du tout dans la gestion des biens de Dieu, et là, on ne peut plus refléter Dieu. Ce message va encore plus loin pour le gestionnaire. Si vous remarquez, ce message à chaque fois est introduit par « je vis un ange ». Pourquoi c'est symbolisé par un ange? L'ange, c'est sûr que ça symbolise dans un premier temps la rapidité du message, avec quelle rapidité ce message devra ensemencer le monde, mais aussi par la pureté du message. Or, si ce message est pur, eh bien, ce message doit apporter une purification à ceux qui le reçoivent, mais aussi aux messagers. C'est-à-dire que le messager qui apporte ce message, eh bien, il doit être d'abord au préalable purifié par ce message. Le messager doit être pur. Donc ce message est capital, solennel, important, puisque Dieu, par ce message, propulse sur la scène mondiale, sur la scène universelle, des hommes et des femmes qui ont vécu une expérience forte avec Jésus, à tel point que ce message les transforme, les change, de telle sorte que les autres qui vont entendre, qui vont les voir, ils auront envie de venir parce qu'ils verront vraiment au travers d'eux, pas simplement le message, mais ils verront Jésus-Christ au travers de ces personnes-là. Ce message aussi, si vous remarquez bien, a une mise en garde à l'adoration. Si vous regardez la fin du verset 7 et même le verset 9, il dit « Si quelqu'un adore la bête ou voilà, adorer celui qui a fait ». Dieu appelle les hommes à la vraie adoration. Et si vous lisez bien ce chapitre, vous allez au chapitre 15, vous allez voir qu'au chapitre 15 de l'Apocalypse, Moïse va voir tout simplement sur la montagne de verre, qui va voir ceux qui ont vécu la bête et son image. Pourquoi? Parce que dans ce conflit qui va commencer, qui bientôt commencera, eh bien, ça va être un conflit pour savoir qui on doit adorer. Est-ce Dieu ou l'ennemi? Alors attendez, donc, mais ce message est actuel ou il est pour des temps plus futurs? Il est actuel. Il est actuel, ce message est actuel et il doit s'amplifier parce que le texte dit que les habitants de la terre doivent l'entendre. Même les tribus cannibales, ils doivent savoir que Dieu les aime, ils doivent savoir que Dieu les appelle à une vraie adoration et ils doivent savoir que Dieu veut les utiliser aussi afin qu'ils puissent être des lumières, des flambeaux aussi. D'accord. Non, mais ça c'est le message. Ce message, c'est en fait, c'est l'essence de la gestion chrétienne de la vie. Magnifique. Parce que la gestion chrétienne de la vie présume qu'au centre de notre existence, que notre existence s'articule autour de la personne de Jésus-Christ. L'Évangile proclame ça, et c'est dans le contexte actuel où le monde devient de plus en plus égocentrique, de plus en plus individualiste, où les gens commencent à créer, chacun il crée peut-être son propre image autour de quelle... son microcosme avec les réseaux sociaux, sa propre vie. Dans cette situation-là, ce texte nous dit, voilà, il est venu le temps où il faut aller avec une radicalité dans une gestion totale de la vie autour de la personne de Jésus-Christ. Sinon, on est terminé. Parce que regardez comment ça se termine. C'est ici la persévérance des saintes qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici qu'il faut arriver. C'est ça le but de la gestion chrétienne de la vie. Et j'aimerais apporter une pierre encore. Effectivement, ce message aussi appelle l'intendant, le gestionnaire, à une obéissance à Dieu. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, effectivement, on entend souvent dans le monde, il y a deux tendances. Croyez simplement, ou d'autres qui disent, il faut faire sans croire. Mais non, ici, le texte dit, appelle à celui qui croit, la foi, celui qui a la foi de Jésus, cette personne doit manifester une obéissance au commandement de Dieu. La foi fait naître l'obéissance. La foi a comme fruit l'obéissance
au commandement de Dieu. Et c'est triste aujourd'hui dans notre monde d'entendre effectivement, d'entendre que on n'a pas besoin d'obéir, il suffit de croire. Mais il suffit de croire à quoi? La foi de Jésus pousse. Alors, la meilleure façon de concevoir la foi de Jésus, c'est de regarder le psaume 22, qui est un psaume messianique. Et vous allez voir que le Christ, au moment où il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » jusqu'à son cri « Tout est accompli », vous allez voir que dans sa tête, dans ce psaume 22, il va se passer toute une série de choses. Il va maintenir, il va aller jusqu'au bout parce que par la foi en son Père, il va se rappeler toutes les fois où son Père l'avait délivré des mains de ses ennemis. Et même à un moment donné, il va dire, mais Seigneur, mais je ne comprends pas, tu m'as abandonné. Il n'aura même plus la notion du temps, il va dire, mais la nuit, je crie à toi, tu ne réponds plus. Le jour, or, vous savez que le Christ, il y a eu des ténèbres pendant un certain nombre de temps. Donc le Christ n'avait plus la notion du temps. Et donc, il pensait qu'il faisait nuit, il pensait qu'il était jour. Mais ce qu'il va faire, il va créer un pont. Ce qui va nous sauver d'ailleurs, c'est que le Christ va se saisir des promesses de son Père par la foi. Et ici, les saints aussi, alors qu'ils vont transmettre, prêcher ce message, vivre ce message, comme tu dis, ça va engendrer de l'hostilité. Mais néanmoins, ils vont par la foi se saisir des promesses de Dieu. Ils vont continuer à marcher au rythme des commandements de Dieu, à obéir à Dieu. La foi de Jésus, effectivement, pousse le gestionnaire à l'obéissance. D'accord, alors, une dernière question, parce que là-dessus, je pense que, et il y a des internautes peut-être qui se posent la question aussi, on a besoin de réponses concrètes. Alors, nous comprenons totalement tout ce que vous dites et nous croyons fermement en Christ. Et en réalité, moi, ma vie, elle est bien telle qu'elle est, sans me poser la question d'être un bon gestionnaire de Dieu. Et je suis avec Christ, mais je ne recherche pas non plus à être un bon gestionnaire de Dieu. En quoi ai-je besoin finalement, et ai-je besoin réellement d'être un bon gestionnaire de Dieu? Puisque ma vie est bien, je suis avec Christ et tout va bien. On peut se trouver dans certaines circonstances de vie qui sont faciles à un moment donné. On n'a pas besoin de changer grand-chose. Mais, vous savez, il y a des moments dans la vie où tu as besoin de quelque chose de plus fort que les circonstances. Parce que tu peux te trouver dans une situation où tu ne peux pas maîtriser les circonstances. Les circonstances peuvent, à un moment donné, venir sur toi, te créer une situation où tu peux arriver au désespoir. C'est pour ça qu'il faut être le maître des circonstances, maître des situations. Et pour être le maître des situations et des circonstances, il faut que la vie a au centre quelque chose qui tient et qui ne sera jamais ébranlé. Et la seule personne dans cet univers qui détient cet absolu, c'est la personne de Dieu. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné centrer la vie autour des croyances, autour des convictions, autour d'une personne qui est fiable et qui ne sera jamais, ne bougera jamais dans les circonstances de la vie. Bon, peut-être quelqu'un qui a une vie facile maintenant dit bon, ok, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là, mais j'espère qu'un jour il va se rappeler de ça. Ouais. Bon, ça arrive souvent lorsqu'on perd quelqu'un notamment, où on est déstabilisé ou une situation professionnelle. Par rapport à la question, je pense que, c'est mon opinion, que ce serait totalement incohérent de dire que je suis en Christ et je n'ai pas besoin d'être un bon gestionnaire. Puisque en étant en Christ, son objectif c'est de faire de nous de bons gestionnaires. Vous comprenez ça? Je ne peux pas être en Christ et dire voilà, que je suis intempérant à outrance. Je ne peux pas être en Christ et dire que je suis impatient. Je ne peux pas être en Christ et dire que je suis intolérant. C'est impossible. Donc, alors, il faut bien dire, les gens comprennent bien que être gestionnaire n'est pas simplement au niveau d'argent, mais c'est au niveau de ma manière de vivre. C'est au niveau de ma manière de me comporter vis-à-vis des autres. Donc, dire que je suis en Christ et que ceux qui doivent continuer à vivre avec moi sont malheureux, c'est une totale incohérence. Quand je suis en Christ, eh bien, je dois le laisser rythmer ma vie, je dois le laisser être le maître de ma vie, et il me rend apte, il me rend capable d'être un bon gestionnaire. Merci énormément, merci énormément. Nous avons cet appel donc qui nous est lancé à pouvoir nous interroger sur notre rôle de gestionnaire pour Dieu. Ce n'est pas simplement pour nous uniquement,
Mais nous le voyons, ça a un impact sur l'univers entier, puisque nous sommes appelés à être ces lumières, appelés à être ces exemples et appelés à amener d'autres aussi pour pouvoir nous retrouver quand Christ reviendra. Alors que nous puissions prendre ce temps de réfléchir comment nous mettons Christ au centre de notre vie et comment ce pilier gère notre vie dès maintenant et à toujours. Passez une très bonne semaine en études et nous nous retrouvons bientôt pour d'autres études. Au revoir.